de Jésus en moi. Amen. Yes. Mais pour autant, parce que quand je dis que j'ai la vie de Jésus en moi, cela ne veut pas dire que je ne peux pas prier. Non. Je reviens sur ces choses que je disais mercredi. Ce n'est pas pour autant dire que je ne peux plus prier. Non. Parce que Jésus lui-même, il avait sa vie en lui. Il a dit, personne ne peut m'ôter la vie. Mais je la donne moi-même. Amen. Amen. Mais lui, il faisait quoi? Il priait. Et il a dit aux disciples, il a dit, priez sans cesse. Mais quand on dit prier, dans prier, il y a prier. Or, dans prier, il y a plusieurs formes de prière. On n'a pas dit seulement, comme on a dit prier, donc je veux seulement, Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie. Non. Il y a des conditions. C'est-à-dire que si ça demande un remerciement, je remercie. Si ça demande une action de grâce, je veux rendre grâce. Mais si ça demande également que je me lève contre les esprits mauvais, alors je dois prononcer une parole. Parce que Jésus-Christ lui-même aussi, il l'a fait. Il a dit, sors de ce corps. Et les démons sont partis. Amen. Mais il faut participer à la table de grâce. Quand nous participons, alors, 1 Corinthiens chapitre 11. Pour terminer, 1 Corinthiens chapitre 11. « 23 à 29. Je lis au nom de Jésus. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. Je veux encore insister sur cette chose. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont dans les cimetières. Bientôt, on va être le 1er novembre, je ne sais pas, dans un mois. On va voir beaucoup de gens, les fleuristes vont avoir beaucoup d'argent. Amen. Beaucoup de gens, même les chrétiens, ils vont acheter des fleurs. Ils vont se rendre au cimetière. Il y en a même qui ne vont pas aller au cimetière. Mais il y en a, même chez eux à la maison, ils vont commencer à pleurer. Pour se souvenir de la femme qu'il aimait. De se souvenir du mari qu'elle aimait. De se souvenir de son papa qu'il aimait. De se souvenir de son fils qu'il aimait tant. Nous ne pouvons pas nous souvenir de ces choses. Non. Nous ne pouvons pas. Non, dis à ton frère, tu n'as pas à te souvenir de ces choses. Lorsque Jésus-Christ est en train de dire, faites ceci en mémoire de moi, en mon souvenir. Il dit quoi? Il dit ceci. Et ceci, attends, c'était quel verset? On a parlé du souvenir. 23. Après avoir rendu grâce, il est rempli, ceci est mon corps qui est rempli pour vous. Faites ceci en mémoire. Dans notre version, on dit en souvenir. Amen. En mémoire. Mais toi, la mémoire de qui tu vas célébrer? Il y en a qui vont célébrer les mémoires des gens. Le 1er novembre. C'est parce que je vais prendre ma voiture, je vais faire quand même je vais aller me pointer quelque part. Mais je sais que vous n'allez pas y aller. Amen. Parce que vous avez compris des choses. Vous n'allez pas partir. Mais ceux qui n'ont rien compris, ils vont partir. Et chaque année, ils vont faire non, Jésus ne nous a pas demandé de se souvenir des mémoires des personnes. La Bible dit que même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Dit un chien vivant. Amen. Vaut mieux qu'un lion mort. La personne que tu veux aller rendre, je ne sais pas, les fleurs, déposer les fleurs, il était un lion. Quand je dis
ce n'est pas dans ce sens qu'il était mauvais, non. C'est-à-dire lion, peut-être par rapport à son gabarit, il avait l'importance, c'est lui qui faisait tout, c'est lui qui te soutenait, mais il était un lion, mais il est parti, il est mort, il n'a plus de souvenirs. Sa mémoire doit être oubliée. Mais nous avons le droit de nous souvenir. Nous devons nous souvenir de la table de grâce. Nous devons nous souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Nous devons nous souvenir qu'il avait été meurtri pour toi et moi. Nous devons nous souvenir qu'il a souffert l'ignominie pour toi et moi. Qu'il a été suspendu ciel, entre ciel et terre pour toi et moi. Pour que nous puissions avoir la vie éternelle. C'est de cela qu'il nous parle. Mais de ne pas nous souvenir des choses qui ne valent rien du tout. Amen. Et la dernière fois, je pense que quand j'avais prêché sur l'oubli, j'avais dit, nous devrons, c'est-à-dire quand on dit se souvenir, ça veut dire qu'on n'oublie pas. C'est ça, nous ne pouvons pas oublier cela. Parce que si nous oublions cela, ça veut dire que c'est comme si personne n'a rien fait pour toi. Personne n'a rien fait pour nos vies. Pour que nous puissions être ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. Alors voilà pourquoi, bien-aimé, moi je vais t'inviter. Nous avons dit que nous devrons, on avait donné l'annonce que nous devrons nous préparer. Voilà pourquoi nous annonçons que nous devrons prendre la Sainte Seine de sorte que tu puisses te préparer. Logiquement, on devrait lire jusqu'au verset 29, mais on ne veut pas tout lire, vous allez lire à la maison. La Bible dit que celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit son propre jugement. Dans notre version, il est écrit sa propre condamnation. Amen. Voilà pourquoi on informe avant. Pour que tu aies le temps de te préparer. Mais on n'a pas dit que non, parce que tu t'es préparé, après quand tu vas finir, alors va reprendre ce que, c'est-à-dire la nature que tu avais. Non. La vie de Jésus doit être incorporée en nous. Lorsque nous buvons de son sang, lorsque nous mangeons de sa chair, la chair, ça veut dire ma chair devient la chair de Jésus. Ça veut dire qu'à ce moment-là, comme c'est la chair de Jésus qui est en moi, or la Bible dit que Jésus-Christ n'a point commis de péché ni d'iniquité. Je dois me forcer de ne plus. C'est-à-dire avant que je ne participe à la table, je pouvais pécher, je pouvais mentir, je pouvais faire toutes les choses. Maintenant, comme je participe à la table et que c'est maintenant la chair de Jésus en moi, je dois apprendre à ne plus pécher. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui pêche ne pêche plus. Amen. Ça veut dire que tu as une part de responsabilité. Amen. Moi, j'ai une part de responsabilité. C'est volontaire. Yes. Toi, tu dois prendre un effort. Tu dois faire un effort de ne plus pécher. Yes. Mais ce n'est pas non, je viens à la table, je me purifie, je garde ma semaine bien, comme on a annoncé. Et après, je vais attendre. D'abord, je repars encore. Non. Non, ne soyons pas comme des pourceaux. La Bible dit que la trouille, après s'être lavé, il est reparti encore se vautrer dans la boue du péché. Non, nous n'allons pas être comme des trouilles. Une fois purifiés, une fois lavés, nous devons rester dans cet état. Amen. Nous avons vu que parce que quand nous restons dans cet état, nous avons également l'état de sainteté de Dieu en nous. Parce que Jésus-Christ est saint. Quand nous mangeons son corps, ça veut dire que nous prenons la sainteté de Dieu en nous. Voilà pourquoi dans Hébreu il est écrit ceci. Soyez saints comme votre Père aussi est saint. Amen. Mais sur quoi tu vas devenir saint? Tu penses que c'est par toi-même? Non. Mais c'est par le corps que nous prenons, par son sang que nous vivons. C'est ça qui nous confère aussi sa sainteté. Qui fait de nous des personnes exceptionnelles. Yes. Dites Amen. Amen. Un amen puissant. Amen. Un amen exagéré. Amen. Alors ce matin, nous allons nous approcher. Nous allons manger le corps. Il faut faire un effort. Tu ne peux pas rester dans l'église, mon frère, ma soeur, et ne pas participer à la Sainte Seine. C'est ahurissant, nous, dans l'église d'où je viens, quand c'était la Sainte Seine bien-aimée. Toute l'église était debout. Sauf les enfants. Sauf si tu n'es pas baptisé. Mais d'ailleurs, même là-bas en Afrique, la personne,
si tu veux participer à la... Quand tu as compris ces choses-là, tu vas dire, bon, même si je ne suis pas enseigné, baptisez-moi seulement. Parce que ce n'est pas parce que on va te baptiser que ta vie va être transformée. Que tu vas changer de vie. Amen. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le baptême c'est la porte d'entrée au ciel. Il y a beaucoup de gens qui sont baptisés, mais qui mènent une vie, comment je vais appeler ça, la Bible appelle ça comment, quelle expression, qui mènent une voie, qui mènent une vie, non, en contraire de la croix. Hein? Un ennemi de la croix, qui marche en ennemi de la croix. En Afrique, je voyais mon pasteur, quand quelqu'un dit, ah, il y a des gens après la Sainte-Sainte, dit, bon, comme les personnes qui n'ont pas participé à la Sainte, disent, pasteur, moi, dès demain, je dois me faire baptiser. Si la foi, on va te donner, on va t'expliquer qu'est-ce que le baptême, pourquoi prendre le baptême, pourquoi être baptisé, on va t'expliquer vite fait, tu vas dans les eaux du baptême.